Une salariée m'a donné des ordres, je l'ai augmenté. Surprenant, non? Je t'explique le contexte. Nous sommes en 1992. Mon frère et moi venons de créer une petite société, à l'époque, de bijouterie. Nous avons eu l'opportunité d'ouvrir quelques stands dans des magasins en province et nous avons eu la possibilité d'ouvrir au cœur de l'été un magasin derrière les grands magasins du boulevard Haussmann. Ce magasin n'existe plus aujourd'hui. C'était un prix unique. C'était le prix unique le plus important de France. Et la complexité, c'était que toute la direction de prix unique se situait dans les bureaux qui étaient au-dessus du magasin. C'est-à-dire que pour entrer et sortir de leur bureau, ils passaient par le magasin en question. Vous imaginez la pression des salariés dans ce magasin quand ils savent qu'ils ont toute la direction générale, la présidence, qui se trouve juste au-dessus. Et on a la possibilité d'ouvrir ce magasin. Sauf qu'il faut l'ouvrir tout début août. C'est compliqué. Trouver des vendeuses pour pouvoir s'en occuper, c'est la période des vacances. Les personnes qui ne travaillent pas se disent bon je verrai à la rentrée. C'est pas forcément évident. Donc on avait posté notre offre d'emploi sur la NPE. Je reçois des CV, je reçois quelques personnes, mais je suis pas convaincu. À ce moment-là, il y a une conseillère à NPE, comme on n'en fait plus, qui m'appelle et qui me dit qu'elle a quelqu'un qui ne correspond pas du tout aux critères que je m'étais fixés. Je voulais une jeune femme avec une première expérience dans la bijouterie. Elle avait 38 ans à l'époque et elle n'avait surtout aucune expérience dans la bijouterie. Sauf que cette personne de la NPE a fortement insisté en me disant qu'elle était dans une situation financière catastrophique, qu'elle avait eu un divorce qui l'avait laissé sur le carreau, elle vivait chez sa grand-mère, elle avait plus rien et que la NPE l'avait embauchée à mi-temps pour trier des papiers, tellement ils avaient de la peine pour elle. Elle me dit, elle est très dynamique. Alors, 38 ans à l'époque, moi j'en ai 22, elle a quasiment le double de mon âge. Moi je cherchais quelqu'un de plus jeune, parce qu'effectivement c'est un travail physique, il fallait être debout toute la journée, dans un magasin populaire avec tout un tas de rayons et de gens qui circulent pour acheter des collants, des barres de chocolat. Et donc je pensais, du haut de mes 22 ans, que il fallait quelqu'un de plus jeune. C'était la possibilité pour nous, en tant que petite entreprise, on avait quelques mois d'activité, d'ouvrir après tous les prix uniques de France. Donc il fallait pas que je me plante. Voyez là, et si jamais ça se passe pas bien, j'en fais mon affaire, vous n'aurez aucun souci. Convaincu par son discours et par l'engagement que cette conseillère à NPE a mis, je la reçois. Cette femme s'appelle Christine, et elle arrive dans mon bureau, et je vois effectivement une femme de 38 ans, mais très dynamique, et qui commence à m'expliquer qu'elle a fait des soldes chez Givenchy, qu'elle a vendu des parfums chez Dior, qu'elle a fait ci, qu'elle a fait ça. Monsieur Fargeon, moi la seule chose que je connais aux bijoux, c'est les 2 boucles d'oreilles en diamant que j'ai sauvées de mon divorce. Il me reste que ça. Comme ça, elle me fait ses oreilles. Un discours qui est hors norme, mais c'est pas grave, j'adore ça. Et à ce moment-là, je lui explique les tenants et les aboutissants, en lui expliquant qu'elle n'a pas d'expérience en bijouterie, que c'est compliqué pour moi, qu'en plus on est au cœur de l'été, j'ai prévu de partir quelques jours en vacances juste après l'ouverture du stand, et que j'ai un certain stress parce que j'ai pas le droit de me planter. De ce magasin-là va déterminer l'expansion possible sur les autres magasins de la chaîne. Et à ce moment-là, elle me regarde dans les yeux, elle me dit « Monsieur Fargeon, j'ai besoin de ce travail, donnez-moi ma chance, partez en vacances tranquillement, je m'occupe de tout. Si quand vous revenez de vacances, vous n'êtes pas content de moi, je m'en irai sans faire d'histoire. Que voulez-vous répondre à un truc pareil? Donc comme ça, je l'ai senti, je lui ai dit ok, banco, on y va. Il me reste 3-4 jours pour lui expliquer les rudiments de la bijouterie, pour qu'elle puisse au moins s'en sortir le temps que je revienne. Alors pourquoi j'ai embauché Christine? Pourtant elle ne correspondait en rien à ce que je voulais. Alors c'est vrai, aujourd'hui on entend parler de hard skills, de soft skills. Alors les hard skills, en ce qui concerne Christine, c'est quoi? Les hard skills, c'est les compétences. Les compétences, c'est que c'est une super vendeuse, elle a fait des soldes dans des magasins importants, donc elle sait ce que c'est que du travail physique, elle sait ce que c'est que d'avoir des queues de clients parce qu'elle a travaillé dans des enseignes de luxe. Par contre, l'inconvénient évidemment, c'est qu'elle ne connaît rien aux bijoux. Et il lui reste quelques jours pour être formée, elle ne sait pas ce qu'est une perle de culture. Les diamants, elle les connaît parce qu'elle en a 2 aux oreilles, c'est tout ce qui lui reste. Elle ne sait pas comment on met une taille dans une bague, de combien on peut agrandir ou rétrécir une bague sans faire péter les sertis. Tout ça, évidemment, elle le connaît pas. Pas du tout évident d'intégrer ça. Et pourtant, je lui ai donné sa chance parce qu'elle a des soft skills qui étaient exceptionnels. Les soft skills, c'est l'humain. C'est comment tu t'es construit, quelle est la personne que tu es aujourd'hui. Alors oui, c'est vrai, j'ai privilégié toujours le savoir-être au savoir-faire. Parce que le savoir-faire, ça s'apprend. Le savoir-être aussi, mais ça prend une vie. Moi j'ai une technique. Vous voyez, là je vais vous prendre un exemple de CV. Si vous prenez cet exemple de CV, celui-là ou celui-là, peu importe, vous voyez, la plupart du temps, les recruteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent ce qui est marqué ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui est marqué ici. C'est ce qui est dans la partie blanche de la feuille. C'est ce qu'on ne voit pas. Ça,
ça ne donne qu'une base. Mais ok, t'as fait ça, mais t'en as retenu quoi? En quoi chacune de ces expériences t'a construit? En quoi est-ce que tu es une personne meilleure après cette expérience professionnelle qu'avant de la commencer? Le plus important, c'est comment tu t'es bâti. Où tu en es aujourd'hui? Est-ce que chaque expérience professionnelle ou chaque diplôme que tu as eu n'est qu'une succession d'étapes sans lien entre elles? Ou est-ce que tu t'es construit au fur et à mesure? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et Christine, lorsqu'elle est arrivée, j'ai senti une envie de bien faire, une envie de travailler. Elle a des soft skills qui étaient exceptionnels. C'est ce que j'ai ressenti. D'abord un dynamisme incroyable. Ensuite, des épreuves de la vie qui l'ont construite. Parce que lorsque quelqu'un est dans cette situation dans laquelle elle était, c'est-à-dire sans un sou, obligé de vivre chez sa grand-mère, un divorce effroyable qu'il a laissé sur le carreau, je me suis dit, cette personne-là, si elle arrive à mettre sa hargne, sa force, sa revanche de la vie dans son travail, ça va être une bombe. Et je me suis pas trompé. Je pars en vacances, à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas les téléphones cellulaires, il n'y avait rien, il n'y avait pas les mails. Je vous raconte pas pour pouvoir avoir des nouvelles, puisque c'était un stand qui était dans un magasin, donc il fallait que j'appelle la centrale, qu'on me demande de venir la voir, si elle était occupée avec un client, elle pouvait pas venir. Bref, autant dire que je n'ai eu aucune nouvelle pendant 10 jours. Alors on est au retour de vacances, j'arrive, je passe la voir sur son stand. Première chose que je vois, c'est que le stand est tenu de manière impeccable. Elle a fait des chiffres assez incroyables pour une période du mois d'août, avec un stand qui vient de démarrer. Faut savoir qu'à l'époque, on était vraiment au balbutiement de la démocratisation de la bijouterie or. Il y avait très peu de stands, donc les gens étaient méfiants, ils se disaient est-ce que c'est vraiment de l'or? Lorsque je vais la voir sur son stand, elle me tient un discours assez incroyable. C'est-à-dire qu'elle me montre comme ça des bijoux dans la vitrine. Ça, monsieur Farjon, non, ça c'est de la merde, ça j'en veux plus. Donc dites à votre frère que ça j'en veux plus, c'est plus la peine qu'il dise, vous pouvez les reprendre, hein, ça m'intéresse pas, personne n'en veut. Ah, ça par contre c'est très bien, ça il faut m'en mettre beaucoup. Et au moment où j'ai le malheur de poser la main sur la vitre, elle me dit monsieur Farjon s'il vous plaît, vous pouvez ne pas poser votre main, je viens de faire les vitres. Donc quand vous avez une salariée qui, en fait vous êtes plus chez vous. C'est-à-dire que vous arrivez, le stand c'est son stand, personne n'a le droit d'y toucher, c'est son royaume, c'est son domaine réservé. Là, c'est exceptionnel, parce que effectivement, elle me donnait des ordres. Je lui avais déjà un peu intéressé au chiffre d'affaires comme j'intéressais toutes mes vendeuses à l'époque. Mais elle, je lui ai octroyé un traitement de faveur. Je me suis dit, cette fille-là, c'est une bombe atomique. Je veux absolument pas qu'elle parte, j'ai besoin d'elle. Elle a développé un chiffre d'affaires absolument incroyable et elle nous a beaucoup aidé parce que nous, on démarrait cette activité, c'était notre 4e stand. Grâce à son intransigeance, grâce quelque part à ce grain de folie qu'elle avait, elle nous a beaucoup apporté. Il faut savoir qu'évidemment, dans la bijouterie, le mois de décembre est un mois capital. C'est un mois crucial, c'est le mois le plus important de l'année. C'est plus de 25% du chiffre d'affaires annuel. Il faut savoir que lorsqu'on a monté notre société avec mon frère, nous avions pris la décision de nous payer au SMIC pendant un an. Donc à l'époque, le SMIC, il était autour de 4000 et quelques francs. Il faut savoir qu'au mois de décembre, lorsque je lui ai fait son chèque de salaire, je lui ai signé un chèque de plus de 20 000 francs à l'époque. Tu sais, quand tu es chef d'entreprise, quand tu es patron, certes jeune patron, au début de sa carrière, mais que tu octroies un salaire 4 à 5 fois supérieur au tien à une de tes vendeuses, ça forme. Alors il faut savoir que Christine ne voulait pas du tout d'aide, elle ne voulait absolument personne sur son stand, elle me disait c'est tous des voleurs, je veux que personne touche à mon stand, c'est mon stand. Donc elle travaillait, elle faisait des horaires incroyables. Évidemment, elle était rémunérée en fonction, parce que ça c'est la base. Et au bout de 2 ans et demi, pour tout un tas de raisons que j'expliquerai dans une autre vidéo, nous avons été obligés de nous séparer de cette activité stand. Et donc malheureusement, Christine ne pouvait plus travailler pour nous. Je l'ai regretté amèrement, mais je n'avais pas le choix. Quelques temps après, elle m'a appelé. Et quand je lui ai demandé comment ça se passait avec la nouvelle entreprise dans laquelle elle était, où elle était toujours sur son stand d'ailleurs, elle m'a dit, vous savez, monsieur Farjon, moi, maintenant je fais mes horaires, je travaille normalement, je fais ce qu'on me demande, pas plus. Vous êtes quelqu'un de très dynamique, comment ça se fait? Elle a dit, non. Moi, c'est plus vous, c'est plus votre frère, moi, c'est plus les frères Farjon. Moi, pour vous, j'aurais donné ma vie, mais là, maintenant, ça m'intéresse plus. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que certes, j'ai vécu une période extraordinaire avec une employée incroyable, mais parce qu'en fait, ça illustre avec des mots simples et avec un exemple concret une théorie qui existe qu'on appelle la théorie des 3 P. Donc les 3 P, c'est Price, Project, Partnerships. Price, c'est le salaire que vous allez donner aux salariés. Project, c'est le projet que vous allez donner aux salariés. C'est la manière dont vous allez l'intégrer à votre projet d'entreprise, à votre projet de développement, aux compétences multiples qu'il peut avoir. Partnership, c'est la relation que vous allez avoir avec lui. La qualité de la relation que vous allez avoir avec lui. L'honnêteté, l'échange, la complémentarité. Et cette théorie des 3 P dit que pour qu'un salarié reste,
il faut répondre à au moins 2 de ces critères. Les patrons radins vont vous dire qu'ils vont mégoter sur le prix, et par contre ils vont dire moi je donne un super projet à mes salariés et je m'entends super bien avec eux. Ça peut tenir quelques temps, 2, 3 ans, mais au bout d'un moment, si le salarié n'est pas rémunéré comme il le mérite ou comme il pense le mériter, il finira par partir. Mais ça peut tenir quelques temps. L'avantage avec Christine, c'est que j'avais les 3. Ça veut dire qu'elle avait le salaire. Le projet, c'est qu'on lui a donné les clés du camion. Elle s'est débrouillée toute seule. C'était son stand. Elle avait l'impression qu'elle considérait que c'était sa boîte. L'implication qu'elle a eue pour son stand et donc pour la société a été bénéfique pour tous. Elle a beaucoup appris. Elle avait une relation directe avec ses patrons. Donc imaginez pour quelqu'un qui triait des papiers à la NPE, qui se retrouve du jour au lendemain à pouvoir appeler directement son patron, certes, encore une fois, un jeune patron, mais son patron quand même. D'avoir quelqu'un comme ça, c'est exceptionnel. Ça a été des années extraordinaires et Christine s'est comportée de manière impeccable et exemplaire pendant toute la période où elle a travaillé avec nous. Maintenant, il peut y avoir des côtés plus compliqués à gérer. Effectivement, si nous n'étions pas séparés de cette activité de stand et que Christine avait continué sa carrière chez nous, il aurait fallu savoir comment la gérer. Parce que travailler au rythme auquel elle a travaillé pendant toutes ces années, c'est pas tenable. Là, elle avait une soif de revanche. Elle avait absolument besoin de travailler de cette manière-là pour s'en sortir, mais ça ne peut pas durer. Elle peut tomber malade, elle a besoin de vacances, comme tout le monde. Donc il aurait fallu savoir comment la gérer. Soit on aurait pu la faire monter en compétences, et dans ces cas-là, elle aurait pu être responsable d'un réseau de boutiques, ce qui aurait été fort possible. Il aurait fallu quand même lui expliquer 2-3 notions de relations humaines, parce que comme elle travaillait toute seule, elle était très exigeante envers elle-même, et je pense qu'il aurait fallu qu'elle mette un peu d'eau dans son vin pour l'exigence envers les autres. Mais en tous les cas, c'est ce qu'elle aurait progressé. Sinon, ça nous aurait posé un problème. D'ailleurs, on a eu des problèmes. Il faut savoir qu'elle travaillait tellement qu'au sein du magasin dans lequel elle était, elle a reçu des menaces. Tout le monde l'appelait la givrée, la folle, parce qu'elle travaillait de manière incroyable. Elle donnait un mauvais exemple aux autres. Elle était ma salariée, elle n'était pas les salariés du magasin. Mais elle avait un petit vestiaire que le directeur lui avait donné pour qu'elle puisse se changer et poser ses affaires. Il faut savoir que plus d'une fois, elle a trouvé des petits cercueils en bois dans son vestiaire, de menaces de mort. Et à tel point que la direction a été obligée de me demander de la faire terminer plus tôt tous les soirs et de fermer le stand. Imaginez un stand recouvert d'une couverture en plein milieu d'un magasin, dans le quartier des grands magasins du boulevard Haussmann, ça fait moche. Et pourtant, ils m'ont demandé de le faire. Ils m'ont demandé de le faire parce qu'ils avaient reçu des menaces de piquet de grève et que les salariés allaient se mettre devant l'entrée du magasin pour empêcher tous les clients d'entrer si Christine n'arrêtait pas de travailler autant. On marche sur la tête. Alors, je t'ai raconté cette histoire parce que d'abord, j'adore la raconter parce qu'elle est extraordinaire. En tous les cas, moi, je l'ai vécue de manière extraordinaire. Mais surtout, elle est riche d'enseignements. Premier enseignement, c'est que le recrutement, c'est pas une science exacte. C'est pas des critères fixes absolument dans lesquels tu dois te caler. Moi, je privilégie l'humain. Les compétences après. Parce que si tu as des super compétences, mais tu es asocial, t'as pas envie de bosser, ça m'intéresse pas. Donc ça, c'est la première des choses. C'est l'humain. La deuxième chose, c'est que lorsque tu donnes ta chance à quelqu'un qui t'apporte ce que m'a apporté Christine, c'est-à-dire un dévouement sans faille, ça vaut de l'or, ça n'a pas de prix. Donc ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, il faut faire très attention aussi, ça c'est le troisième point, à ce que même un salarié exceptionnel puisse se fondre dans une équipe. Alors non pas se fondre au sens de perdre son identité, mais qu'il puisse travailler avec les autres. C'est indispensable. Sinon, ça peut te poser des problèmes et la personne qui était extraordinaire peut devenir en fait un handicap pour le développement de ta boîte. Alors j'espère que cette histoire t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker et n'hésite pas surtout à me poser toutes les questions que tu veux en commentaire. Moi je suis là pour t'aider à créer ta boîte, à gérer tes salariés et à développer ton business. Je te dis donc à très bientôt.